Mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sensen. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez l'histoire. Faites comme Jamel Brown qui a choisi l'histoire de As-Sabt. Barakallahu fik. Donc aujourd'hui l'histoire de Sept. Au 1er siècle de l'Hégire, dans la ville de Koufa, dans une de ses rues, un homme nommé Sept marcha sous un soleil brûlant, en plein midi. Il arriva dans un jardin et voit une pomme tomber à terre. Il la ramasse et en mange la moitié. Puis, il se rappelle qu'il n'a pas le droit de faire cela et se blâme d'avoir mangé la moitié de cette pomme. À ce moment, survient le jardinier et Sept lui dit « Je vous demande pardon pour la moitié que j'ai mangée. Tenez, je vous rends ce qui reste de la pomme. » Le jardinier dit « Je ne suis pas le propriétaire du jardin et je n'ai pas le pouvoir de vous accorder le pardon. » « Qui est le propriétaire alors » demanda Sept. Le jardinier lui montre sa maison. Sept va le voir et lui raconte ce qui s'est passé. Le propriétaire dit « Je vous pardonne à une seule condition. Si vous l'acceptez, vous êtes pardonné. Sinon, vous me rendrez des comptes au jour du jugement dernier devant celui qui veille tout le temps et qui n'oublie rien. » Sept se met à trembler de tout son corps, de peur que la condition ne soit trop dure. « Quelle est cette condition » demanda-t-il. « Je veux vous donner ma fille en mariage, répondit-il le propriétaire. Est-ce là une condition? C'est plutôt un prix de mérite, une récompense d'encouragement. Mais le propriétaire du jardin poursuit aussitôt. Je vais vous décrire ma fille. Elle est aveugle, sourde, muette, handicapée. Elle ne peut ni entendre, ni parler, ni voir, ni marcher. Si vous la prenez pour épouse, je vous pardonne. Sans cela, vous ne pouvez bénéficier de mon pardon. Sept réfléchit longuement, la tête baissée, puis dit « Je l'épouserai, et maintenant, pardonnez-moi, je la servirai devant Dieu Tout-Puissant. » Le propriétaire fait venir 2 compagnons du prophète pour être le témoin du mariage. Puis arrivé le jour du mariage, le père de la fille dit « Je vous ai préparé une chambre dans ma maison. » Ensuite, il introduit sa fille dans la chambre et Sept entra à son tour. Et il la voit assise et lui adresse le salut conformément aux préceptes de l'islam. Son père avait dit qu'elle était aveugle, muette, sourde et handicapée. Or, elle répond à son salut. Puis se lève et lui serre la main et constate alors qu'elle n'est ni aveugle, ni sourde, ni muette, ni handicapée. Il lui dit « Expliquez-moi, je ne trouve rien en vous de ce que votre père m'avait raconté. » Elle lui répond « Mon père ne vous a pas menti. Il a dit que je ne voyais pas. Et effectivement, je suis aveugle à tout ce qui puisse provoquer la colère de Dieu Tout-Puissant. » Et dit aux croyants de baisser leur regard, Sourate 24, verset 31. Il vous a dit également que j'étais sourde, effectivement. Mes oreilles n'ont jamais entendu une médisance, ni une diffamation, ni une frivolité, ni une futilité. Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages et qui, lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité, s'en écartent noblement. Sourate 25, verset 72. Il vous a dit que j'étais muette, et effectivement, je n'ai jamais prononcé une parole susceptible de susciter la colère de Dieu. Je suis muette à tout ce qui peut me divertir de ma vocation de Dieu. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et son messager obtient certes une grande réussite. Sourate 33, versets 70-71. Il vous a dit que j'étais handicapée, et effectivement, je ne fréquente aucun lieu qui ne donne pas satisfaction à Dieu. Je vais seulement à la mosquée et accomplir de bonnes œuvres. Mon père n'a pas menti, mais a bien dit la vérité. Sept la regarda alors et la trouvait d'une beauté éblouissante. Savez-vous quel fils Dieu leur a donné? Il a donné naissance au grand imam Abu Hanifa. La bonne terre fournit une bonne récolte par la permission de Dieu, et la terre ingrate ne donne que peu de récolte. Cet exemple montre que l'islam ne court pas après les apparences et la tromperie, mais s'attache aux valeurs, aux idéaux et à la moralité. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de l'histoire. Dumtum fi ra'atillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.